Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment tirer le maximum de sa vingtaine parce que la vingtaine, c'est vraiment le moment où non seulement tu te construis psychologiquement, mais en plus de ça, où tu apprends tout, où tu décides dans quel sens est-ce que ta vie va partir, quelle direction est-ce qu'elle va prendre. Et aussi, ce sont les années où tu as et l'intelligence et la clarté d'esprit et l'énergie qui est au maximum. Donc on va vraiment essayer au travers de cette vidéo de passer sur tous les sujets assez importants dont il faut absolument que tu tires le maximum pour pouvoir rentabiliser cette décennie. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je te laisse aller checker mon Instagram et mon accompagnement parce que justement, si jamais tu veux réellement rentabiliser les années qui te restent, si jamais tu veux vraiment devenir la femme de tes rêves, débloquer ton état d'esprit et évoluer bien plus rapidement tout en étant mentorée, donc accompagnée, mon accompagnement est fait pour toi si tu as plus de 20 ans, que tu es une femme déterminée et que tu sais là où tu veux aller mais tu ne sais pas exactement comment faire ou alors tu as déjà essayé et tu as encore du mal. Je te laisse vraiment m'envoyer un DM pour qu'on puisse en discuter et qu'éventuellement tu puisses rejoindre le programme où j'ai déjà aidé une dizaine de femmes. Donc sans attendre, like la vidéo, abonne-toi et on est parti pour parler de comment rentabiliser et tirer le maximum de ta vingtaine. Le premier conseil que je donnerais pour réussir dans sa vingtaine, c'est le fait d'apprendre à aimer échouer. Pourquoi? Parce que plus tôt tu rates, plus tôt tu réussis. Plus tôt tu rates, plus tôt tu apprends. Plus tôt tu rates, plus tôt tu t'adaptes à l'échec. Et une fois que tu es adapté à l'échec, tu ne fais que tirer parti de ces événements qui, pour la plupart des gens, sont assez désagréables. Ça veut dire que le jour où tu t'habitues en fait à échouer, t'as plus peur de ça. Ton sentiment par rapport à l'échec change. Tu te dis plus oh purée j'ai raté ou oh non en fait je vais pas faire ça parce que sinon je vais rater. Tu te dis ok, au plus tôt je commence, au plus tôt je me trompe, comme ça j'apprends et comme ça je réussis. Il y a une phrase qui dit la seule différence entre quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui a échoué, c'est que celui qui a réussi a essayé plus de fois. Donc encore une fois, on peut prendre l'exemple du bowling. Si je lance la boule une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, que les 5 fois je rate mon strike, que je l'ai pas et que j'arrête, ben là j'ai vraiment échoué. Par contre, si je la lance 100 fois, il y a bien une fois sur 100 où je vais avoir un strike et quand bien même il n'y a pas, tant que je ne m'arrête pas, il y a toujours une chance que je fasse un strike. Et encore, là vraiment on est dans le cas où t'as vraiment pas de chance et c'est vraiment compliqué, etc. Mais la plupart du temps en fait, les gens s'arrêtent dès l'idée d'échouer. Même pas ils essaient d'échouer au moins une fois, non. Ils s'arrêtent avant même qu'ils aient commencé. Donc en fait, quand tu es dans ta vingtaine ou quand tu commences vraiment à te développer en tant qu'être humain, il faut que tu apprennes à te familiariser avec ce sentiment de ratage complet. Parce que dans tous les cas, en fait, tout ce que tu vas faire, il y a forcément un moment où tu vas le rater. Il y a toujours ça. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains, on va jamais faire une chose du premier coup et la réussir, ou en tout cas sur la durée, ça ne tiendra pas. Donc au plus tôt tu transformes la sensation d'échec en quelque chose de beau, en un apprentissage et au plus tôt tu changes ta perspective sur ça, au mieux franchement le reste de ta vie va se passer et si tu arrives à faire ça pendant ta vingtaine, au moment où ton cerveau est en train de vraiment se structurer, de décider de la façon dont tu vas vraiment penser le reste de ta vie, au mieux vraiment ce sera pour toi et tu auras déjà une avance sur tout le monde parce que tout le monde a peur de l'échec, tout le monde a des doutes, tout le monde a peur et quand tu leur demandes de quoi vous avez peur, par exemple pendant mes coachings, c'est toujours en fait j'ai peur de rater. Et pourquoi t'as peur de rater? Parce que les gens, parce que moi, je ne crois pas en moi, on m'a dit que enfin bref. Au plus tôt tu t'habitues à échouer, au plus tôt tu développes une relation saine avec ça, au mieux tu te porteras et au plus tu feras de choses et t'atteindras tes objectifs beaucoup plus rapidement parce que tu te laisseras pas abattre par l'émotion du «Ah mais en fait je suis nulle». Blablabla. Mon deuxième conseil, qui est un petit peu un paradoxe, c'est le fait de s'intéresser à tout, mais en fait de ne s'intéresser à rien. Le truc quand tu mets ta tête de partout, c'est que tu n'es pas focus sur une seule chose. Et quand tu prends ton énergie et que tu la mets sur plusieurs domaines, bah en fait tu passes à côté justement de l'efficacité. Ça veut dire que si je commence à me dire ok je vais lancer YouTube mais en même temps je vais développer une carrière de basketteuse, ok? Bah en fait il va falloir que je fasse un choix entre les deux. Et encore là je propose que deux choix. Deux choix ça se gère encore. Mais si on dit je veux YouTube, en même temps je veux être basketteuse, en même temps j'ai des études de psycho, et en même temps j'aimerais passer les tests pour l'armée de l'air, ok, disons l'armée de l'air, bah, ça va être très compliqué en fait, parce que tu peux pas être sur tous les fronts. Tu peux pas gérer ton entraînement pour l'armée, mais en même temps les entraînements pour le basket, en même temps réviser pour tes cours et pour la psycho et pour faire tes devoirs, et en même temps faire tes vidéos pour YouTube et trouver des recherches et savoir quelle caméra mettre. Tu vois, tu peux pas être de partout parce que en fait, ton énergie, tu la divises sur 4 gros sujets qui eux-mêmes nécessitent genre
12 sujets différents juste pour savoir exactement comment ça se passe. Ta tête, elle est partout, ta tête, elle est nulle part et c'est vraiment ça qu'il faut que tu te dises. Encore une fois, en coaching, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit: «Oui, mais en fait, Cyrine, moi, je suis curieuse, je m'intéresse à tout». D'accord, mais c'est pas une excuse. Parce que être curieux, c'est bien. Faire n'importe quoi, c'est pas bien. Et là, tu vois, tu fais n'importe quoi quand tu t'éparpilles. T'imagines si l'énergie que tu mets de partout, tu la mettais sur une seule chose, à quel point tu irais beaucoup plus vite. Et une fois que tu as structuré cette chose, que tu l'as automatisée, tu vas juste à la prochaine. Et en fait, ça sera devenu un automatisme, donc tu n'auras rien perdu du tout. Et le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous éparpillez sur tout. Et en fait, souvent, c'est une excuse. Parce que, non, mais moi, je suis curieuse, je m'intéresse à tout, mais pas du tout, en fait. C'est juste que tu t'intéresses à un sujet, et ensuite, quand ça commence à devenir un petit peu compliqué, tu commences à te lasser, à sentir ce sentiment de ah non, en fait, c'est plus très drôle, tu passes à autre chose et ensuite tu caches ça, enfin tu t'excuses ça sous couvert de je suis curieuse, je m'intéresse à tout, je ne sais pas comment gérer, nanana, nanana. Non, en fait, juste tu t'éparpilles parce que tu as peur d'aller dans la profondeur, tu as peur de viser la performance dans un sujet et de voir qu'en fait t'es nul. On appelle ça de l'auto-sabotage. Ou alors vraiment, d'accord, tu t'éparpilles de partout, sauf que c'est un défaut. À ce stade, c'est vraiment un défaut. Surtout quand t'es jeune, genre profite du fait que t'aies de la vigueur, que tu puisses encore te concentrer, que tu puisses encore formater ton cerveau. Profite, juste profite. Après, je dis pas ne vous intéresser à rien. Moi, je vous encourage à vous intéresser à tout. Le délire, c'est que tu peux t'intéresser à tout, mais tu ne fais pas tout en même temps, tu vois. T'as le droit d'aller t'intéresser au basket, t'as le droit d'aller t'intéresser à l'armée de l'air, t'as le droit d'aller t'intéresser à comment fonctionnent les réseaux sociaux, mais si tu es en études de psycho, bah tu te concentres sur tes études de psycho, tu vas pas commencer à divaguer sur d'autres projets qui n'ont rien à voir. Par contre, si, je sais pas moi, il y a un cours de langue en plus avec la psycho, bien sûr, tu peux décaler aussi sur ça un petit peu, parce que tu vois, ça reste dans le délire de scolaire, école, apprendre, culture, etc. Et le basket, c'est pareil. Si tu fais beaucoup de basket et que tu veux commencer à faire du crossfit, ben en fait, tu peux faire du crossfit à côté parce que c'est dans la même niche, c'est du sport. Donc au final, ça va pas trop te déconcentrer ou ça va pas être décorrélé totalement de ton sujet principal. Et c'est ça le focus, mais on en parlera tout à l'heure. Troisième conseil, pendant que tu es jeune, pendant que tu découvres la vie, essaie au maximum de te mettre dans les situations où les gens qui s'intéressent à tes centres d'intérêt sont. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de filles, encore une fois, dans mes coachings, dans mes DM, qui me disent: «Oui, mais Cyrine, en fait, comment on fait pour rencontrer les gens? Moi, je les rencontre pas». Et il faut savoir que moi, j'avais fait une vidéo, 2 plutôt, où parlait des enfin, c'était vraiment les moments où je me sentais extrêmement mal et c'était principalement à cause de la solitude, mais la solitude, en fait, je sais pas comment vous expliquer, j'étais pas vraiment seule, mais j'étais seule parce qu'il y avait personne qui avait les mêmes centres d'intérêt autour de moi et c'était super compliqué à gérer, je me sentais trop bizarre. J'avais vraiment l'impression que j'allais vivre toute ma vie comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, allez vous mettre dans les situations où les gens qui ont vos centres d'intérêt sont. C'est-à-dire que t'es là, t'es dans ta ville, t'as jamais trouvé quelqu'un qui pense comme toi. Pourquoi est-ce que tu penses qu'un jour dans ta ville, tu vas trouver quelqu'un qui pense comme toi? Bah pas du tout en fait, il faut juste que tu ailles te mettre dans d'autres situations. Donc voyage un peu, je sais pas moi, va. Si t'habites en banlieue parisienne, essaie d'aller dans un café sur Paris, tu vois. Si tu t'intéresses à la finance, essaie d'aller à des séminaires, il y a des séminaires gratuits en fait sur les finances. Vous avez juste à vous inscrire aux newsletters des brokers, aux newsletters des banques et je vous promets, vous allez recevoir plein de messages. Il y a des webinaires si vous n'avez pas envie de vous déplacer. Sur les réseaux sociaux, envoyez des DM aux gens, envoyez-leur un petit message pour leur dire: «Ouais, coucou, ce que tu fais, ça m'intéresse grave. Je voulais juste te dire que c'est super. Franchement, j'aime bien ta vibe». Moi, les gens autour de moi actuellement avec qui je parle énormément, c'est tous des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Il y en a, ça fait 5 ans, 6 ans que je les connais. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Les gens autour de moi, vraiment avec qui je parle, c'est des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux ou que j'ai rencontrés de par le fait qu'on s'intéresse au business, qu'on s'intéresse aux réseaux sociaux, le fait qu'on s'intéresse à la lecture, au sport. C'est que des gens comme ça. Et en fait, tu te rends compte que bah ouais, ces gens-là, tu vas pas les rencontrer là où tu es parce que c'est quand même une autre fille qui m'a dit qu'elle voulait changer et qu'autour d'elle, les gens, ils étaient pas du tout, enfin, genre sa famille et ses amis, ils raisonnaient absolument pas avec ce qu'elle voulait. Et je lui dis, mais évidemment qu'ils ne raisonnent pas avec ce que tu veux. Tu veux une vie différente de là où ils sont, tu veux une vie différente de la leur. Donc, il est certain qu'ils ne comprendront pas ce que tu fais puisque tu veux quelque chose de différent. S'ils voulaient cette chose, ils y seraient en fait à cette vie que tu veux. Et là, c'est la même chose. C'est là où tu es actuellement regorgé de personnes super intéressantes à tes yeux, tu les aurais déjà rencontrées, ça fait un bail. Donc en fait, il faut juste que tu sortes de là où tu es actuellement et que tu bouges, que tu ailles découvrir. Et aussi, ça va faire un déclic, le fait de voir
de tes propres yeux qu'il y a des gens différents. Il y a des gens qui pensent autrement. Il y a des gens qui ont d'autres cultures. Il y a des gens qui parlent d'autres langues. Il y a des pays dans lesquels, je sais pas moi, tu vas raisonner avec leur mentalité, leur façon d'être. Peut-être que tu préfères les gens chaleureux. Peut-être que tu préfères les gens froids, tu vois. Si tu mets quelqu'un qui vient de Bali en Russie, il va se sentir un peu bizarre. Il va se dire, ah, les gens, ils sont plutôt froids. Et si tu mets quelqu'un qui vient de la Russie à Bali, il va se dire, oula, c'est bizarre. Pourquoi ces gens, ils sont si gentils avec moi? C'est étrange. Tu vois. Vraiment, c'est le meilleur exemple que j'aurais pu donner. Donc en fait, il faut vous mettre dans ces situations et au plus tôt vous le faites, au plus tôt vous permettez à votre esprit de comprendre que d'accord. En fait, la réalité des choses, c'est que je ne suis pas seule. Je n'ai juste pas découvert où ces gens incroyables se situent. Je n'ai juste pas découvert où est-ce que ma ville de cœur était. Et encore une fois, c'est pour ça que l'expérience, c'est très très important. Allez voyager au maximum, même si ça coûte des sous. Vraiment, investissez dans les expériences parce que c'est comme ça que vous trouverez votre place. Le quatrième point, justement, c'était voyage, rends-toi compte en fait, de par le déclic, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, vous pensez que. Mais en fait, vous vous êtes jamais mis dans une situation pour vous prouver que c'est pas comme ça. Si je pense que le Canada, c'est pas fait pour moi, bah, la meilleure façon de savoir si c'est vraiment pas fait pour moi, c'est d'y aller. Et je peux absolument tomber amoureuse du Canada. Peut-être que j'aime pas le Texas. Et le jour où j'irai au Texas, je me rendrai compte qu'en fait, cette ville, elle est faite pour moi. Peut-être qu'en fait, j'aime trop Paris. Et le jour où je vais aller à Paris, je me rends compte qu'en fait, c'est pas fait pour moi. PS, j'aime bien Paris. Conseil numéro 5, développe tes compétences, donc investis en toi. C'est vraiment important ça aussi. Par exemple, si tu es quelqu'un qui veut travailler pour toi-même, commence à développer des compétences de freelance du genre, je sais pas moi, apprendre à faire de l'UGC, apprendre à faire du montage, apprendre à faire du graphisme, je sais pas moi, apprendre à faire de la peinture pour éventuellement vendre tes œuvres, apprendre à écrire pour être copywriter ou alors pour être auteur de livres, apprendre à, je sais pas moi, parler une caméra pour être présentateur télé ou pour faire des vidéos ou pour faire des réels ou pour faire la pub d'une, je sais pas moi, d'une entreprise. Apprends, en fait, je sais pas, genre tout et n'importe quoi, genre essaie de développer au maximum des compétences. Si tu veux devenir coach sportif, bah, commence à te renseigner sur la salle, essaie d'aller là-bas, essaie de savoir comment est-ce qu'on peut faire du posing pour faire du bodybuilding, essaie de te renseigner sur l'alimentation. Vraiment, au plus vous cumulez les connaissances et les informations et les compétences, au plus vous êtes quelqu'un qui a des armes dans la vie de tous les jours. Et le jour où vous serez dans une certaine situation, eh bien, vous pourrez saisir les opportunités parce qu'il y a une phrase qui dit: «La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation». C'est tout, tu vois? Et les opportunités, sachant qu'il faut aller les chercher, mais ça, on va en reparler aussi, c'est vraiment important que vous développiez quelque chose, tu vois? Toi, là, va lire des livres sur n'importe quoi et quand je te dis de lire des livres, ça pourrait être des livres en ligne. Bon, après, c'est mieux de les lire en vrai parce que ça travaille ta concentration et ça fait baisser ton taux de dopamine, donc c'est beaucoup mieux. Ça fait baisser ton stress et cetera. Mais comme l'a dit Warren Buffett, la seule raison pour laquelle il est un excellent investisseur, c'est parce qu'il lit beaucoup plus que tout le monde. Il y a un truc qui s'appelle la Buffett Formula et dedans, il explique que presque toute sa journée, elle est passée à lire. Il fait des retraites pendant 2 semaines où il dit à tout le monde: «Ne m'appelez pas, je lis». Pourquoi? Parce qu'en fait, il essaie d'encaisser le maximum d'informations. Et une fois que tu as mélangé toutes ces informations qui viennent de tous les sujets, eh ben, tu as une longueur d'avance sur tout le monde. Et encore, on s'en fout d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde, c'est vraiment juste pour toi. T'imagines si grâce à la salle, je sais exactement comment faire pour perdre du poids. Donc le jour où ma fille elle a un problème, je peux lui expliquer moi sans qu'elle ait des problèmes de santé et qu'elle fasse des trucs bizarres. T'imagines le jour où mon fils il se sent pas bien, juste parce que je me suis renseignée sur la psychologie et sur la dépression, je peux lui dire qu'en fait non, il a pas de problème, il fait juste une dépression. T'imagines si je sais pas moi, mon gosse il me pose des questions sur la cuisine et que je peux lui expliquer comment exactement ça fonctionne le fait de faire cuire un gâteau au four et on regarde le four comme ça. T'imagines si ma fille, elle se fait une blessure à l'épaule et que je peux lui expliquer comment est-ce qu'on fait pour faire guérir l'épaule. Genre, là tout de suite, j'ai pas vraiment plein d'exemples, mais en fait, dans toutes les situations, avec le fait d'avoir lu sur un sujet, le fait de s'être renseigné, le fait d'avoir expérimenté, on peut, aussi étonnant que ça puisse paraître, avoir les réponses aux questions des autres ou aux siennes. Et vous savez, c'est à ce moment-là où vous dites: «Ah!» Le aha moment, le moment où tu te rends compte en fait que: «Ah! C'est donc ça! Ah mais ça je sais, mais oui, j'ai lu à propos de ça» et en fait, tu arrives à accumuler un tel taux c'est l'effet boule de neige, voilà. L'effet cumulé, comme on appelle. Le fait de tout savoir et en fait, un jour, dans une situation, tout ça va servir. Par exemple, Warren Buffett, il lit sur tout et n'importe quoi et c'est comme ça qu'il sait si, quelqu'un est vraiment enjoué par le projet qu'il lui présente, si l'entreprise elle est viable parce que est-ce que ça va plaire aux clients ou pas, tu vois? Tu as lu sur le marketing, tu as lu sur la psychologie humaine, tu as lu sur, je sais pas moi, la négociation, tu as lu sur, le mimétisme humain, tu as lu sur les micro-expressions,
tu lu sur, je sais pas moi, sur tout, tu vois? Et c'est comme ça à la fin que tu sais si la chose elle est bien ou elle est pas bien. Encore une fois, le fait de lire, ça vous permet d'acquérir une expérience que vous n'avez pas eu à vivre et ça n'a pas de prix parce que vous gagnez un temps fou et ce qui est encore plus beau, c'est que vu que personne ne lit, en plus de ça, vous avez vraiment de l'avance sur tout le monde. 6e conseil, n'aie pas peur d'être seul. Ça, c'est vraiment une chose aussi qui revient énormément quand je fais des petits lives sur TikTok et que je parle avec vous tous. Vous avez peur d'être seul et je comprends encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais encore une fois, c'est parce que juste vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit et vu que c'est la première fois de votre vie que vous avez cette sensation, vous pensez que c'est bizarre. Mais vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de votre existence que ce n'est pas bizarre et que c'est juste la vie. Vous allez vous sentir seul, tu vas te sentir seul au moment où vraiment tu ne supporteras plus d'être au mauvais endroit, tu vois, de ne pas être là où tu dois être. Et en fait, si tu te sens aussi seul et aussi frustré et aussi déprimé, c'est juste parce que ton corps essaie de te faire comprendre qu'il faut partir d'ici. Donc du coup, il y a deux solutions. Soit tu es dans le déni et tu continues juste dans ta tristesse et tu t'appuies toi sur ton sort. Soit tu reçois le signal de ton corps et tu fais en sorte de bouger ta situation. Je dis pas que ça va se faire vite, je dis pas que ça va se faire en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois, ça peut même prendre des années. Mais le fait est que tu dois pas être dans le déni et passer à côté de ça juste parce que oh non, mais en fait c'est peut-être pas oh non, mais en fait je suis peut-être un peu non, en fait, t'es juste pas à ta place et ton corps il te le fait ressentir pour que tu dégages, c'est tout. Et n'ayez pas peur d'être seul, ça veut aussi dire apprenez à ne pas être aimé de tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment ce mois-ci, le fait d'apprendre à ne pas être aimé de tous. Parce que c'est une quête sans fin. C'est même pas une quête, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être aimé de tous, et au plus tôt tu comprends ça dans ton existence, au mieux tu vis. Tu sais, tout le monde dit oui, être je m'en foutiste, c'est vraiment la meilleure des choses, et ces gens mentent. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas je m'en foutistes. À part le dire, il y a rien en fait. Apprendre à être je m'en foutiste, c'est apprendre à accepter que tout le monde ne t'aimera pas, mais apprendre à t'aimer toi en tant que personne. Et à partir du moment où sincèrement tu as ton propre amour et tu es ton propre soutien, tu es ta propre épaule pour pleurer, t'as plus peur que quelqu'un ne t'aime pas. Parce que tu te dis, bah cette personne ne m'aime pas, et ensuite, tu vois, pourquoi elle m'aime pas? Non, en fait, je m'en fous. Et plus tôt tu te rends compte de ça, plus tôt tu apprends à faire ça, et c'est une vraie compétence, je te jure, au mieux tu vis ta vie. Donc le 7e conseil que je te donnerai, c'est cultive-toi. C'est vraiment important que tu te cultives parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va faire un effet boule de neige. Tu commences avec quelque chose qui s'empile sur autre chose, qui s'empile sur autre chose. Et c'est comme ça pour moi qu'on réussit réellement sa vie. C'est en sachant tout ce qu'il y a autour. Quand tu penses que tu sais tout, c'est réellement que tu ne sais rien. Parce que quand tu sais réellement les choses, tu te rends compte à quel point les sujets sont vastes. Et au plus tu apprends, au plus tu sais, au plus tu te rends compte que tu ne savais rien et qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Et donc quand tu te cultives sur tout et sur n'importe quoi, tu es en constant apprentissage et c'est là où tu te rends compte que ok, tu ne sais rien, donc il y a encore beaucoup à apprendre. Et je sais que c'est un peu farfelu tout ce que je viens de dire, mais le fait est que j'ai mis des exemples, tu peux lire des romans, tu peux lire des essais, tu peux lire de la religion, de la psychologie, du marketing, des biographies, tu peux apprendre des langues, tu peux apprendre la cuisine, le dessin, la musique. Vraiment, tu peux apprendre à tricoter, en même temps, tu peux apprendre à jouer au basket, tu peux apprendre à faire de la natation, tu peux apprendre à conduire un tracteur, tu peux apprendre à traire une vache, tu vois. Le fait de faire tout ça, ça va juste te rendre d'être déjà plus intéressant, intéressante, mais surtout toi en tant que personne, ça va t'aider dans la vie d'avoir fait toutes ces expériences pour te rendre compte des énormes perspectives qui t'attendent. Tu peux faire tellement de choses dans ta vie et pour moi, si tu sais ça à 20 ans ou dans ta vingtaine, avant que réellement tu sais ta vie genre se fasse, bah je trouve que c'est quand même un sacré head start, je sais pas comment on dit, pied de départ, un truc comme ça. C'est quand même un sacré avantage. Se cultiver, c'est vraiment s'offrir la possibilité de voir plus loin que ce qu'on a actuellement. Là où t'es né, là où tu es, les gens que tu connais, les expériences que tu as vécues, ça n'a rien à voir avec la vie que tu auras plus tard. Et pour moi, dans une vie, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut en avoir plusieurs. Donc quand tu te cultives, tu fais pas le gars ou la meuf qui veut être plus intelligent que les autres. Tout ce que tu fais, c'est t'apprendre un maximum de choses pour te rendre compte que le monde est vaste et que les expériences qui t'attendent sont folles, que les gens que tu vas rencontrer sont des centaines, des milliers, tu vois. Et que non, tu n'es pas seul, non, tu n'es pas bizarre, non, tu n'es pas narcissique parce que tu veux mieux, non, tu n'es pas problématique. On est gentil, on est méchant dans l'histoire de quelqu'un, forcément, à un moment ou à un autre. On est frustré, on est très heureux, on est choqué, on est ravi. Et en fait, c'est juste la vie. Et au plus tu te cultives sur tous les sujets,
au plus tu découvres ce qui peut potentiellement t'épanouir et tu découvres qui tu es en tant que personne, ce que tu veux à ce moment-là et ce que tu voudras dans 5 ans peut-être. Et en fait, tu te rends compte que la vie, c'est vraiment comme le vent, tu vois. Tu peux pas dire où est-ce que le vent il va. Tu peux pas toujours t'assurer de la direction dans laquelle il va parce que genre il y en a pas. Et en fait, la vie, c'est exactement ça, et c'est ça que je veux te faire comprendre dans cette vidéo. Le dernier conseil que je te donnerai, et qui pour moi est quand même pas le plus important, parce qu'ils sont tous importants, mais assez importants, c'est le fait de respecter ton temps. Et c'est pour ça que j'ai appelé la vidéo comment, on va dire, réussir ta vingtaine, parce que il faut vraiment que tu te rendes compte que ton temps, tu peux pas le gaspiller avec n'importe qui. Quand je te dis gaspiller, je parle surtout par rapport à toi. Sortir avec ses potes, c'est bien. Voir sa famille, c'est important. Vivre de nouvelles expériences, c'est important. Vraiment, tout ça, c'est important. Tout est important, ok? Ce que je veux dire et mettre en lumière ici, c'est vraiment juste le fait que souvent, par peur du regard des autres, par peur de la réaction d'autrui, ou juste par mauvais mécanisme qu'on a, on ne va pas s'accorder notre propre temps. Par exemple, ma copine veut qu'on sorte boire un verre. Il n'y a pas de problème. Trop contente, trop hâte de voir ma copine. Mais moi là, tu vois, je devais tourner une vidéo YouTube parce que je dois absolument la poster ce soir. Mais ma copine, j'ai pas envie de la fâcher et ce verre, j'ai envie d'aller le boire. Maintenant, un dilemme se pose. Est-ce que je sors avec ma copine ou est-ce que je tourne cette vidéo qui va m'aider pour plus tard, qui va m'aider à atteindre mon objectif? Cette vidéo que je dois poster pour suivre mon plan qui va me prouver que je peux me faire confiance. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, ok, je dois prioriser mon temps. Est-ce que je préfère sortir avec ma copine boire un verre ou est-ce que je préfère poursuivre dans mes projets pour ensuite pouvoir lui payer ce verre quand j'aurai réussi, tu vois? Et c'est là où beaucoup se disent, mais ma pote, elle va plus jamais me parler si je lui dis qu'en fait, non, je peux pas venir boire un verre parce que je dois faire ça, ça, ça. Et c'est là où tu te rends compte si cette personne, elle est faite pour toi ou pas, que ce soit amitié, amour ou famille. Les gens, si tu leur expliques calmement, tranquillement, tu leur dis écoute, vraiment, j'ai très envie de sortir avec toi, vraiment, j'ai très envie de faire ça, vraiment, j'aurais aimé, mais là, je peux pas parce que nanana, nanana, ou là, je peux pas, et tu donnes pas forcément de détails, mais t'essaies quand même pour pas froisser la personne. C'est là où tu te rends compte de si la personne, elle est faite pour toi ou pas. Et respecter ton temps, ça veut dire apprendre à accepter le fait que tu passes avant les autres. Ce que tu t'es promis, ce que tu veux faire, va demander des sacrifices. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Et quand je dis la plupart des gens, genre, même moi, ça me fait rire parce que je sais même pas exactement de qui je parle, parce que ça, en fonction des domaines et du sujet qu'on aborde, la plupart des gens, c'est des gens totalement différents. Mais la plupart des gens ne font pas de sacrifices pour ce qu'ils veulent. Beaucoup disent oui, je veux commencer à faire ça, et quand tu leur proposes une autre activité alors qu'ils auraient pu passer tout le temps de cette activité à faire cette chose, eh bien ils ne la font pas parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ce sacrifice. Et ils ne se rendent même pas compte que bah, c'est là qu'ils auraient dû le faire. Et donc, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant ici. Priorise ton temps, respecte ton temps. Ne te force pas à sortir avec autrui juste parce que tu te penses obligé. Et surtout, et ça aussi c'est un autre exemple qui est intéressant, si les gens t'appellent, te disent ouais viens là, viens on voyage, viens on va faire ça, c'est ça, et que toi tout ce que tu as envie de faire c'est juste rester chez toi même pour ne rien faire, bien ton temps t'appartient, ta vie t'appartient. T'as le droit de rester chez toi à ne rien faire. Oui, mais là tu vois, on a un anniversaire et tout, nan. Et dans le fond, t'as pas envie d'y aller. Bah, tu leur expliques, tu leur dis: «Écoutez les gars, là, je me sens pas trop d'y aller». Et si ces gens ne comprennent pas, alors que tu leur expliquais calmement et avec des arguments, ma foi, sensés, c'est eux le problème et ce n'est pas toi. Et c'est là où le fait de ne pas vouloir être aimé, ne pas avoir peur d'être seul entre en jeu. C'est là où tous les conseils que j'ai donnés avant prennent sens, tu vois? Donc voilà, si tu veux aller un petit peu plus en profondeur dans ces sujets, que tu vas être accompagné et que tu as énormément de mal, je te laisse, comme je l'ai dit au début de la vidéo, m'envoyer un DM sur Instagram pour rejoindre mon programme et mon accompagnement. Encore une fois, faut être une fille, être âgée de plus de 20 ans et juste m'envoyer un DM. Sur ce, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Je vous fais à toutes et à tous un énorme bisou et on s'attrape très prochainement de toute façon pour une autre vidéo.